de travaux de différentes organisations. J'y reviendrai sur le concept d'union des écologistes tout après, montre que, bon, on a quand même pas mal bossé, collectivement parlant, que ce soit Génération Écologie, le MEI, les Verts, les écolos qui se retrouvent ici ou là, comme moi, qui ai choisi d'aller au mouvement démocrate, non pas par une critique fondamentale, quoique du mouvement vert, mais à un moment donné de se dire, j'ai un égo surdimensionné, comme chacun sait, où suis-je utile pour faire avancer des politiques écolos quelque part. Et ça revient sur le fond. Je crois que la majorité culturelle, nous l'avons atteinte depuis extrêmement longtemps, depuis au moins le milieu des années 80, et les européennes de 89, ça rappellera quelque chose à Antoine Wechter. Donc on l'a atteint. Est-ce qu'on a atteint encore la majorité politique chez les décideurs? Alors là est la grande question. Et malheureusement, entre-temps, chez les décideurs, avant c'était facile, jusqu'à la fin des années 80 à peu près, les décideurs, on savait où ils étaient. On les avait à portée de main. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne les a plus à portée de main. Et c'est la grande difficulté que nous avons en politique, quel que soit le courant politique démocratique auquel nous appartenons, c'est qui sont les décideurs. Quelle est l'oligarchie qui nous gouverne? Qui ne nous gouverne pas au sens franco-français. Quelle est l'oligarchie qui nous gouverne au niveau mondial? Question sur laquelle je n'ai pas de réponse immédiate. Je vois bien que tout ça tourne autour, sans doute, de cette grande découverte, après la crise financière qui continue encore aujourd'hui, la crise économique, qui s'appelle l'économie irréelle, mais ça continue à être ainsi. Et ça complexifie encore plus la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, je disais tout à l'heure, non, moi j'ai des divergences par rapport à tout ça sur l'union des écologistes. Je ne crois pas à l'union des écologistes, je ne crois pas à l'union des centristes, je ne crois pas à l'union des trotskistes, je ne crois pas à l'union des sociaux-démocrates. Je pense que nous devons trouver, entre écologistes dans différentes formations, les éléments de convergence ensemble qui nous permettent de faire avancer les politiques publiques ici et ailleurs. L'union des écologistes, excusez-moi, Antoine, on se connaît depuis longtemps, tu me ressors sur l'éolien, sur le solaire, sur la filière bois, des choses absolument ahurissantes. On n'est pas obligé d'être con. Excuse-moi, Antoine, on n'est pas obligé de mettre des éoliennes sur les sites remarquables. Je connais un nombre de sites non remarquables, zones industrielles, zones commerciales, où on peut mettre du solaire, de l'éolien, des grandes infrastructures qui permettent l'indépendance énergétique et les énergies renouvelables, sans emmerder une seule seconde des riverains et sans casser une seule seconde la protection de l'environnement et des paysages. Il y en a des centaines de milliers de mètres carrés sur l'ensemble de nos territoires. Donc à ce niveau-là, quand on commence à avoir des divergences de ce genre, il faudrait qu'à un moment donné, on se mette d'accord, c'est ce que j'appelle les convergences, entre écolos de différentes formations, ou même indépendants de différentes formations, ça circule beaucoup. Ici, j'ai vu un nombre d'ex-modem, d'ex-ceci, d'ex-vert, d'ex-cela, enfin, qui sont d'ailleurs, et c'est ça qui est remarquable quand on parle dans le champ démocratique dans lequel nous nous trouvons. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis dans tout ça. Il y a des gens qui sont parfois adversaires, qui se sont engueulés comme du poisson pourri, dans les différentes organisations, puis qui se retrouvent à un moment donné. Trouvons les convergences. Trouvons les moyens, justement, Antoine, par rapport à ça, d'éviter les erreurs par rapport à aux surfaces agricoles, dans lesquelles, évidemment, il ne s'agit pas de mettre du solaire. Mais tu vois, surface agricole, d'accord, pas de solaire. Mais tout ce qui est ensemble agricole, bâtiment agricole, moi je tiens absolument à ce que dans le paysage, dans l'aménagement du territoire, et français et européen, il y a encore des paysans, des agriculteurs de proximité. Il faut donc qu'ils aient un revenu. On est à la place des agriculteurs. Avoir un revenu subventionné, ras-le-bol. Savoir que quand on produit, on est déjà en déficit et on n'atteint déjà pas le seuil de rentabilité, ras-le-bol. Or, la production énergétique sur les bâtiments agricoles, ça a l'intérêt. Ça donne du maintien de territoire. Autre sujet, je fais les convergences et les divergences à la fois. Bien évidemment qu'on est contre les huiles végétales produites en Amazonie, au Brésil, en Argentine. Mais moi, je suis pour les huiles végétales produites dans la proximité, sur nos différents territoires. Là où on peut faire, dans la ville d'à côté, dans le village d'à côté, par rapport aux services techniques, par rapport aux services publics, par rapport aux habitants locaux, là où on peut faire de l'huile végétale de proximité avec les résidus agricoles, les résidus résidus alimentaires. On a de quoi par rapport à ça. Sinon, vu ce qui se passe, vous avez bien vu, hein, moi je pensais, comme d'autres, j'étais assez défaitiste par rapport à ça, qu'on avait totalement perdu sur le nucléaire. Grand sujet de divergence chez les écologistes, notamment grand sujet de divergence avec Génération Écologie. Ça dépendait des directions, hein, je suis d'accord, mais quand même, notamment avec les salons, hein, à une époque. Bon, je pensais qu'à un moment donné, les choses étant ce qu'elles sont, la France et le Japon étant en tête de la remise en place du nucléaire dans le monde, on avait perdu. Puis bon,
malheureusement, après Tchernobyl, il faut une autre catastrophe nucléaire, j'entends encore ici ou là. Est-ce que c'est une catastrophe? Pas une catastrophe. Si, c'est une catastrophe nucléaire. Ne serait-ce que pour le Japon, on a une île aujourd'hui, avec 150 millions d'habitants, où les habitants vont vivre sur des zones irradiées à jamais. Ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Petite parenthèse pour tout le monde, faites savoir quand même que depuis que le nuage est passé sur la France, il ne cesse d'y passer. Hein, les fuites, vous entendez ça tous les matins sur les chaînes publiques, sur les chaînes d'information, radio ou télévision, ça continue à fuir de partout. Ils n'ont aucune maîtrise de ce qui se passe là-bas. Donc au Japon, pollution radioactive, on va dire très importante, en tous les cas, incompatible avec une santé humaine normale. En tous les cas, ça va donner leucémie, cancer, tout le monde le sait. Je ne parle pas des territoires coréens du Sud, je ne parle pas des territoires chinois, russes qui sont juste à côté. Espérons, même si on demande toute la transparence sur les radiations qui nous arrivent, donc tous les jours, hein, selon le sens des vents, tous les jours sur nos territoires européens et notamment en France, espérons que les minimums dans lesquels qui nous retombent dessus au niveau de radioactivité ne dépassent pas les normes acceptables. Débat considérable là aussi dans l'écologie ou chez les scientifiques sur à combien de minimum et d'addition de faible dose